c'est un deuxième repas en fait. Oui, c'est clair. Hello, c'est Marianne et bonne année 2024! C'est la première vidéo que je tourne pour cette nouvelle année et quoi de mieux qu'un petit vlog pour bien démarrer. Évidemment, je vais en profiter aussi aujourd'hui pour faire un petit point sur mes intentions de l'année 2023 et vous partager également mes intentions pour cette nouvelle année 2024. Alors, la première résolution, c'était l'année de la collaboration. Vidéo YouTube, Insta, pour mes réseaux sociaux ou pour d'autres personnes. Je voulais m'ouvrir un peu plus aux autres et faire des projets avec d'autres personnes et je pense qu'on peut dire que j'ai réussi cet objectif. J'ai eu notamment assez récemment le swap avec Miss Suzette sur YouTube en fin d'année. J'ai eu aussi l'occasion de collaborer avec des marques un petit peu tout au long de l'année. Trop contente et j'espère que ça va continuer dans cette voie pour cette année. La deuxième, apprendre le japonais, au moins les bases pour pouvoir communiquer et continuer si ça me plaît. Alors ça, vous le savez parce que j'en ai parlé un petit peu pendant mes vlogs, mais du coup je me suis mise au japonais au 1er janvier, juste avant notre voyage qui était le 1er avril, pour pouvoir se débrouiller une fois là-bas, une fois au Japon. Et au retour j'ai arrêté, puis quelques mois plus tard je me suis dit que j'allais reprendre parce que c'est une langue que j'ai toujours beaucoup aimée et le fait d'avoir commencé, je me suis dit en fait c'est gérable, je peux intégrer ça dans mon planning et du coup là je sais que sur Duolingo j'ai fait 143 jours d'affilée. En parallèle je continue aussi d'apprendre mes kanji sur une autre application sur mon iPad. Je vais continuer mais en tout cas là aussi je pense que je l'ai remporté avec brio cette intention. La troisième c'était préparer notre voyage au Japon, administratif, itinéraire, hôtel, que tout soit prêt pour le départ. Là c'est pareil, vous savez qu'on est parti, donc vous savez que a priori j'ai terminé d'organiser le voyage et tout s'est super bien passé. Je vous rappelle qu'il y a des vidéos, il y a 4 vidéos sur le sujet, 3 vlogs et une vidéo plus contemplative en musique que Pierre-Alain a composé. Je vous mets les liens en description si jamais vous les aviez pas vus. Cet objectif a donc bien été rempli, je suis très fière de l'organisation de ce voyage. La quatrième, lire un livre par mois pour un total de 12 livres dans l'année, ce serait idéal. J'aime bien le ce serait idéal, comme si je savais que ça pouvait ne pas arriver. Effectivement, je vais regarder tous les livres que j'ai lus, je les note sur mon Notion, donc je vais vous dire. Je suis à 6 livres cette année. Pas terrible, hein. Donc la moitié. Mais ça m'a permis de me rendre compte que j'ai tendance à vouloir aller au bout des livres même si je ne les aime pas. Et c'est un vilain défaut. Donc c'est quelque chose que du coup, grâce à cet objectif, j'ai appris cette année. Donc vous allez voir, dans mes intentions pour l'année 2024, il y a un truc à ce sujet. La cinquième intention, avoir une relation plus saine avec mon téléphone. Arrêter de scroller indéfiniment et déterminer des règles. Plusieurs années que ça fait partie de mes intentions et que ça revient et que j'essaye des nouveaux trucs à chaque fois et que ça marche pas forcément. Si vous avez des conseils, des trucs qui ont marché pour vous pour réduire votre consommation de contenu sur internet qui vous semble abrutissant, si vous avez réussi à réduire tout ça, mettez vos conseils en commentaire, je suis preneuse. Et enfin, la dernière intention, nouvelle routine sportive, gagner en force, en puissance et sculpter ma shape. Alors ça, je pense pouvoir dire que j'ai réussi. J'ai quand même établi une nouvelle routine à la salle de sport, je pense avoir un équilibre pas trop mal, à savoir je fais 4 séances sportives, que ce soit musculation, renfo, fitness à la maison, et je me fais 1 à 2 séances de mobilité, stretching, plus pour travailler ma souplesse, donc les deux sont assez complémentaires. J'ai quand même progressé un petit peu. Au niveau de ma shape, j'ai pas vu de changement
hyper notoire. C'est pas assez visible à mes yeux. J'ai des personnes qui me disent qu'elles ont vu qu'il y a une petite évolution quand même, donc c'est plutôt cool, mais en tout cas moi j'ai un peu du mal à le voir sur moi-même. Mais le plus important pour moi de toute façon, c'est de me sentir bien dans mon corps, et c'est le cas, donc c'est cool. Voici pour ces objectifs 2023, et maintenant on va passer au 2024 évidemment. Ma première intention 2024, plus de doom scrolling. Aller sur Insta uniquement pour poster et limiter ma conso à 15 minutes. Plus de TikTok et pas de téléphone passé 11 heures. L'idée en fait c'est d'avoir 15 minutes de consommation pure et 15 minutes de post, répondre aux messages, etc. Et du coup, bah, ça fait un total en gros de 35 voire 40 minutes sur Insta maximum par jour, ce qui est déjà pas mal, mais je sais que je suis à plus, enfin que j'étais à plus en tout cas en moyenne l'année dernière, donc voilà l'idée. Et pas de téléphone passé 22 heures, parce qu'en général le soir ici, entre le plat et le dessert, il y a un petit temps de flemme en fait, vu qu'on s'est posé devant la télé, on est un peu amorphe, et c'est un peu dur c'est un peu le combat à chaque fois de qui va chercher le dessert, qui va préparer le dessert entre Pierre-Alain et moi, et notamment parce que si on a nos téléphones à proximité, bah, on va avoir tendance à prendre nos téléphones tous les deux. Donc à partir du moment où on se pose pour manger, plus de téléphone à proximité, en tout cas pour pas être tenté en fait de sortir son portable et d'aller sur Insta. Deuxième intention, prendre plus de temps pour moi, pour faire des choses qui me font du bien. Faire des activités qui me plaisent, lire, jouer, m'offrir un massage, prendre un bain, ce genre de choses, patati patata. En fait, je sais qu'il y a plusieurs choses de ce type-là qui me font énormément de bien, mais que je ne m'autorise pas par peur de ne pas être productive, et c'est pas terrible comme mindset. Étant donné que je travaille et en plus je fais ce métier-là sur les réseaux sociaux, en tout cas j'essaye de faire en sorte que ça devienne un métier, c'est du coup très chronophage, et c'est vrai que ça prend un petit peu de la place dans la tête tout au long de la semaine, même le week-end. Donc l'idée ce serait de produire un peu moins de contenu, on va en parler, pour pouvoir aussi me libérer de l'espace pour faire d'autres choses qui me permettront de repartir de plus belle la semaine suivante en termes de créativité. Troisième intention, continuer l'apprentissage du japonais, maîtriser les kanji JLPT N5, gagner en aisance à l'oral et évaluer mes compétences avec un cours et un prof. Pour l'instant, tout mon apprentissage je le fais dans mon coin, alors que je m'entraîne à l'oral quand je suis chez moi, en tout cas pas dans les transports, ça serait un peu chelou. Je pense qu'avoir une discussion avec quelqu'un c'est différent quand même, donc l'idée ce serait d'évaluer ça vers la fin de l'année pour voir un petit peu où j'en suis et ce que je devrais peut-être faire pour continuer de m'améliorer. Quatrième intention, lire des livres qui me plaisent et ne pas hésiter à ne pas aller au bout d'un livre qui ne me plaît pas. Donc ça c'est ce que je vous ai expliqué juste avant sur mes intentions de l'année passée, donc j'espère qu'avec cette nouvelle méthode, si on peut parler d'une méthode, je vais réussir à lire un petit peu plus, même s'il y a des livres que je ne finis pas, que ça me permettra d'explorer plus de livres et peut-être déterminer un petit peu plus les choses qui me plaisent. Et enfin, cinquième et dernière intention pour cette année, commencer sérieusement la recherche de notre future maison de rêve. Ça c'est vraiment l'objectif de cette année. Alors je sais pas si on va réussir à acheter avant la fin de l'année, mais en tout cas l'idée ce serait de vraiment se mettre à fond sur la recherche. Ça fait un moment qu'on en parle avec Pierre-Alain, où on va, quel type de maison on veut exactement, il y a plein de questions en fait auxquelles il faudrait qu'on réponde et auxquelles on n'a pas de réponse pour l'instant, donc l'idée c'est que cette année c'est notre gros projet, en gros ce serait de se concentrer sur ça. Comme les années précédentes, je vous invite à partager les vôtres si ça vous fait plaisir en commentaire pour inspirer peut-être d'autres personnes et pour signer aussi un petit contrat avec vous-même en rendant ça un peu public. On parlera un petit peu plus tard dans la vidéo du programme de publication, du rythme que je vais avoir sur les réseaux sociaux cette année parce que là j'ai assez parlé et j'ai du travail qui m'attend. Est-ce que c'est un aspect financier? Est-ce que c'est l'aspect humain? Est-ce que c'est le management de sa société? Est-ce qu'au final c'est les actions qu'il a au sein de cette société?
Je suis en train de me préparer pour le repas de ce soir avec Pierre-Alain, notre dîner donc pour fêter nos noces de cire, donc nos 4 ans de mariage. Et je voulais profiter d'avoir un petit peu de temps pour vous parler du planning en fait, de programmation, des vidéos, Instagram, de comment ça va se passer sur mes réseaux sociaux pour cette année. Déjà en ce qui concerne YouTube, on va garder le même rythme que cette année, donc à savoir une vidéo toutes les 2 semaines le dimanche à 17 h. Pour ce qui est des thèmes qu'on va aborder, on va rester sur aussi la même lignée, donc à savoir des vlogs, des vidéos recettes, veggie, végétaliennes aussi. J'ai pas envie de me mettre, disons, des barrières créatives avec des exigences en mode il faut que je fasse que des vidéos une semaine dans mon assiette parce que c'est celle qui marche le mieux, que je fasse que des recettes veggie, petit budget, et en fait j'ai pas envie de me restreindre parce que ça me bloque en fait créativement et je préfère, s'il y a bien un réseau social sur lequel je préfère rester libre, c'est bien sur YouTube. Ensuite en ce qui concerne Instagram, sur Instagram je compte continuer les publications qui sont vraiment axées food, donc partage de recettes, etc. Et au niveau du rythme, j'étais passée sur 3 reels en gros par semaine en fin d'année dernière, mais c'est beaucoup trop. Là je suis en train de reprendre en plus pas mal de missions à côté en tant qu'intermittente parce que faut bien rapporter de l'argent à la maison. Donc du coup, je vais réduire un petit peu ma quantité, je vais passer à 2 reels par semaine, ce qui est déjà pas mal, hein, qu'on se le dise. Et je vais d'ailleurs lancer une petite série de recettes protéinées si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour pouvoir voir mes recettes qui seront des recettes que vous trouverez que sur mon Insta. Concernant maintenant Twitch, donc je vais continuer de streamer, je vais pareil réduire un tout petit peu ma quantité de stream et je vais passer à 1 stream par semaine le jeudi à 20 h 30. C'est ce qui marche le mieux pour moi en termes d'horaire et en termes de jours, c'est pas mal. Et ça a l'air de vous convenir aussi, vous êtes quand même assez nombreux le jeudi soir, donc c'est cool. En ce qui concerne TikTok, que j'avais plutôt utilisé du coup pour partager des TikTok de rediff en fait, des meilleurs moments, des temps forts de Twitch, ça je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais du coup je vais arrêter complètement de publier sur cette plateforme parce que définitivement elle ne me plaît pas, elle ne me convient pas, donc je préfère me limiter à Instagram, YouTube et Twitch, c'est déjà pas mal. J'ai terminé de me préparer pour notre petit restaurant de ce soir à l'occasion de nos noces de cire. Évidemment, du coup je reporte ma combi que je portais pour le mariage civil. Je vais mettre également les chaussures que je portais aussi pour le mariage civil qui s'accordent parfaitement avec ma tenue, qui viennent casser un petit peu le côté blanc. Elles sont un peu stylées. Faux croco, je vous rassure, c'est du plastique, mais du coup ça donne un petit côté un peu rock, tu vois. Et je sais pas si je vous ai dit où on allait ce soir, mais on va à Bloom Sushi, qui est un restaurant de maki vegan un peu luxueux, on va dire, un petit peu plus, un petit peu dans le même style que Breeze, qui est un de mes restaurants préférés, et il paraît que Bloom Sushi est pas mal. Du coup, on va tester ça ce soir ensemble à l'occasion de notre anniversaire. En plus, on a pu réserver, donc c'est cool. On n'a pas ce petit stress de est-ce qu'on va avoir une place? On sait que là, on a notre place. À 19 h 30, on est à table et ça, c'est cool. Mais voilà, en tout cas, je suis prête, je suis coiffée, habillée, maquillée. Je suis on flic pour ce soir, pour notre petit date. Et je l'ai assez hâte, évidemment. Et j'ai hâte de manger et de déguster un petit peu tout ce que Bloom Sushi aura à nous proposer. Et je vous emmène avec moi. C'est Oishi. Oishi. Vas-y, dis-le. Life with an influencer.